L'histoire de Victoria's Secret, oui, les lingeries, contient une terrible tragédie. Nous sommes dans les années 70 aux États-Unis, quand Roy Raymans, un petit Américain d'une trentaine d'années fou amoureux de sa femme, veut lui faire plaisir et lui acheter de magnifiques sous-vêtements. Bon, je pense aussi que c'est pour son plaisir lubrique à lui, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Très vite, il va être confronté à plusieurs problèmes. Déjà, de 1, la lingerie est pas forcément très jolie, même si c'est des magasins spécialisés en lingerie. Et de 2, les hommes sont pas forcément très bien accueillis dans ce genre de magasin. Ah bah t'as le malheur d'aller acheter une paire de collants là-bas pour ta femme, très vite tu te retrouves catalogué comme pervers des petites culottes. Ingrid, est-ce que tu baises? Très vite, se sentant mal à l'aise dans ce genre de boutique, le petit poteau, il décide de changer le monde de la lingerie féminine. Il emprunte 40 000 $ à une banque, 40 000 $ à des proches, et il ouvre la première boutique Victoria's Secret. Très vite, le succès est au rendez-vous et 5 magasins sont montés. Mais là où la marque pète plus ou moins tout, c'est grâce au petit catalogue, un peu comme les catalogues La Redoute ou le catalogue Ikea, qui permet de faire connaître Victoria's Secret dans toutes les États-Unis. Sauf que Roy Rooney, c'est pas un businessman. Donc malgré le fait d'avoir 5 boutiques et un catalogue qui cartonne, ben, le petit Roy, il commence à être criblé un peu de dettes et il n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau, quoi. Par chance, à ce moment-là, il fait la rencontre d'un certain Wexner qui lui propose de lui racheter la totalité des parts de Victoria's Secret parce que le petit bonhomme, il sniffe la réussite de cette entreprise. Le petit Wexner, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son petit avion, il part en Europe étudier la lingerie européenne, les magasins de lingerie européenne, et c'est comme ça que très vite il revient aux États-Unis et qu'il fait de Victoria's Secret un énorme succès international. Et de son côté, le petit Roy Rooney, fort du succès de Victoria's Secret, il décide avec sa femme d'ouvrir une nouvelle entreprise de fabrication de jouets pour enfants. Et, sauf que ça marche pas du tout. Il fait très vite faillite. Sa femme le quitte. Et malheureusement, il fait un peu comme moi, il tombe en dépression en se remémorant le succès qui est devenu Victoria's Secret et le max de fric qu'il aurait pu empocher. Ben ça en est trop pour lui et il décide de se jeter du haut du pont de San Francisco. Ah, je vous avais dit que c'était une tragédie. Hein. Bref, si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ludo, prenez soin de vous.